Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Luc 17 à partir du verset 26. Ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui monteront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples dirent, où sera-ce, Seigneur? Et il répondit, où sera le corps, là s'assembleront les ailes. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je voudrais exhorter par ce temps d'aujourd'hui sur le fait de se préparer au retour de Jésus. Nous sommes en train de parler de la fête, c'est une bonne chose. La fête fait partie des temps de réjouissance que Dieu a donné à l'homme pour qu'on ait quand même un temps pour se retrouver et s'édifier. Mais en même temps, il faut faire attention à la fête parce qu'il y a plus que la fête. Les fêtes viennent et les fêtes passent. Les fêtes viennent et les fêtes passent. Il y a eu avant nous plusieurs fêtes. Il y a des fêtes peut-être même qui n'existent plus. Donc on continuera de fêter, les gens continueront de se réjouir. Et nous devons comprendre, nous en tant que chrétiens, que nous ne devons pas nous limiter à l'aspect de fête. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné de pouvoir arriver à ce temps, de pouvoir entrer dans la nouvelle année. Mais Jésus nous dit qu'il revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Les signes qui accompagnent le retour de Jésus se manifestent sur tous les plans. Si nous sommes en train de faire des fêtes que nous ne venons pas sur ces messages, nous devons perdre de vue cette réalité.
Parce que les faits arrivent souvent. Les mots de nuisance nous font perdre de vue parfois la réalité de la vérité. Alléluia. Les événements qui montrent le retour de Jésus ont commencé depuis longtemps et nous sommes arrivés même à un point très culminant que vous savez tous, le coronavirus. Alléluia. Le coronavirus nous a montré que il y a des choses qui sont en train de se passer dans le monde que nous ne comprenons pas et ne saisissons pas. Alléluia. C'est un événement qui a frappé le monde entier et qui continue d'agir dans le monde entier. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement en France, ce n'est pas seulement aux États-Unis, c'est dans tout le monde entier. Et même les présidents de la République même sont confrontés à ce problème. Tout le système mondial est braqué là-dessus, sur le coronavirus. Ça doit attirer notre attention. Alléluia. Ça doit attirer notre attention. C'est quelle maladie qui mène en même temps partout dans le monde. Partout dans le monde. Et on demande à ce que nous ayons la même attitude, le même comportement, et même ce qu'on doit faire ne dépend plus de nous. Ce qu'on doit dire ne dépend plus de nous. Donc, nous sommes maintenant entre les mains d'autres personnes. C'est eux qui conditionnent notre vie. En tant que chrétien, vous savez, une année n'a pas pu se rassembler comme cela. Pas forcément par rapport à la fête, mais dans une fête de Pâques, on n'a pas pu se rassembler. Et on a été confronté à cette réalité, on faisait confinement tout cela, partout dans le monde. Peut-être dans certains pays, ils n'ont pas pu fêter les janvier parce que Dieu a beaucoup duré. Alléluia. Mais en tant que chrétien, on ne doit pas vivre notre vie comme cela, le matin c'est bien, tout va bien, et puis on s'en va. Il y a des choses qui doivent nous interpeller. Et cette affaire du coronavirus doit interpeller. Ce n'est pas une chose fortuite, interpeller comme ça par hasard. Ça fait partie des éléments importants qui précèdent la vie du Christ. Alléluia. La venue du Christ. Il dit il y aura des événements tragiques. Et derrière ces événements tragiques, se trouve Satan. Parce que Satan veut contrôler le monde. On parle ici de préparer le monde entier à un autre ordre mondial, un autre système. Donc en tant que chrétien, nous devons savoir que nous sommes en train d'aller pas à pas dans un autre ordre mondial. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous ne sommes plus libres de nos décisions, libres de nos actes. Les gouvernements, les gouvernants ne seront plus maintenant autonomes. Dans le temps, on a parlé de la mondialisation. Et la mondialisation est en train de rentrer dans sa forme. Et la mondialisation à la globalisation. C'est-à-dire que les différents États se globalisent et deviennent maintenant mondialisation. Et la mondialisation met dans un système où il y a une décision unique, un chef unique qu'on appelle, qui sera dirigé par quelqu'un. Et c'est de ça la Bible parle. Alléluia. Et donc tout cela, si tu es chrétien, tu dois le savoir. Donc je tiens à attirer ton attention. Que ce que Dieu dit n'est pas faux. Le fait que tu as accepté Jésus, si réellement tu l'as accepté, ce n'est pas pour ce monde. Ce monde, la Bible dit, la figure de ce monde passe, ce monde passera. Quelqu'un qui met son espérance dans ce monde, regarde déjà, coronavirus, elle a vu son Dieu. Comment est-ce que peut penser que, comme l'autre prêcheur disait que ma vie, il n'y a pas de vie en réalité sur la terre. Parce qu'il y a un coronavirus, tu pourrais sortir par là chez toi. Tu pourrais faire un point blanc, donc ça veut dire que tu n'es pas libre ici. Nous ne sommes pas libres ici. Donc si c'est sur cette terre que tu espères vivre une vie de pacha, sans Dieu, tu te trompes pour venir à Jésus en même temps. Ne te plains pas parce qu'il y a des gens qui contrôlent le monde
Si tu vas le travail à 10 heures, si tu vas maintenant, c'est eux qui vont décider ce que tu vas faire. Aujourd'hui, on va nous imposer des passes, des vaccinations. Vrai ou faux? Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es libre? Le monde est en train de montrer son vrai visage. Et Satan est caché derrière. Et ça l'a fait, il va se révéler. Maintenant, toi qui dis c'est ce monde-là que tu es, toi tu vas donner ta vie à Jésus. Mais Dieu a fait fin à ce monde, à ce système diabolique, ce système satanique. Et ça va faire sa fin. Parce qu'il faudrait que Dieu mette fin à ce monde pour qu'il mette en place maintenant lui son gouvernement. Est-ce que vous savez que Dieu va établir son gouvernement sur sa terre? Pour mettre fin à ce gouvernement des hommes. Jésus va venir. Et avant qu'il vienne, pour établir son gouvernement, les saints sont en train de voir concernant le fait que Jésus il parle de son retour. Il dit maintenant de deux qui seront dans un champ, un sera pris et l'autre laissé. Il s'agit de l'enlèvement. Mais il dit quelle est l'attitude? Quelle était l'attitude des hommes chaque fois quand Dieu leur dit ce qui va arriver? L'attitude des gens n'a pas changé. Il dit au temps de Noé, Dieu fait ces choses par dispensation. Au temps de Noé, Dieu a prévenu les gens. Il dit il va détruire la terre. Il y a dispensation. Il va détruire la terre. Les gens disent ah, Noé là c'est aussi. On veut vivre notre vie. La terre là c'est intéressant, on regarde les magies. Le monde est intéressant. Et ça te regarde, il rit. Parce qu'il sait qu'un jour la liberté là va prendre fin. Il va te croquer comme du poisson sec. Et Noé les a prévenus pendant longtemps. Ils pensaient que c'était le maître de leur fille. Et le demi-jeune. Il a même dit, ils en train de faire quoi? Ils mangeaient, ils buvaient, ils mariaient. Vous voyez, donc c'est la vie d'aujourd'hui, c'est la même chose, la vie n'a pas changé. Le monde n'a pas changé. Les gens sont préoccupés, buvaient, la surenchère, les fêtes, ma maison, ma famille, mes activités, moi, ceci. Ils mangeaient, ils buvaient, ils mariaient leurs filles. Jusqu'à ce que quoi? Les délits les secrets. Si tu es dans cette façon de faire là, tu n'es pas en train de préparer à la rencontre de ton Seigneur. Un chrétien, moi je suis là, si aujourd'hui là, après les autres de Dieu, moi je n'en parle pas bien, prier à Dieu, Seigneur, je ne vais pas nous ciel. Parce que ça bien, tu as peur de ça. Moi ça me prier. Tu peux prier, tu pries, Seigneur, pour l'amener au ciel. Comment tu peux aimer cette terre? Il y a quoi ici? Pour la raison qu'on va dire. Il y a quoi ici? Tu vas donner ta vie à Jésus. Il y a quoi ici? Tu vas donner ta vie. Alléluia. Est-ce que tu entends? Regarde ton passé, dis-lui. Il faut écouter ça. Tu as suppris qu'à janvier, la Bible dit cette parole. Mais c'est la meilleure parole. Il buvait, il mangeait, il mariait les filles, il se mariait. Jusqu'à ce que Dieu fasse quoi? Les secrets. Et la même chose au temps de qui? Lot. Ils avaient une vie abominable. Ils n'avaient pas le temps pour Dieu. Les habitants de Sodome et Gomorrhe. Ils n'avaient pas le temps pour Dieu. Il y avait toutes sortes de déviations. Le lesbianisme, l'homosexualité, ça va tout ça commencer. C'est que quand tu penses à les gens aujourd'hui, là, quand tu appelles belle vie, c'est tout aujourd'hui, on ne peut pas de Jésus, le Dieu, il y a d'autres qui ont fait ça avant toi. Quand tu es ancien, tu es nouveau au ici. Tu es nouveau dans cette affaire. Je disais les Dieu, non, c'est dans les souliers. Non,
on a aussi maquillage. Les gens là, les chrétiens là, ils sont des hallucinés et ils rêvent. Ils rêvent. Donc quand on vient les gens, ils pensent qu'on vient rêver. Le temps de Sodome et Gomorrhe, c'est comme ça que les gens vivaient. Et leur vie ne plaisait pas à Dieu. Ta vie que tu mets tous les jours, là, tu regardes. Est-ce que ta vie, là, tu vis cette vie-là pour le Seigneur? Si tu vis chacune ta vie pour le Seigneur, tu seras pour le Seigneur. C'est pas quelque chose de. C'est pas magie. C'est parce qu'un jour, le Seigneur maintenant, ah Seigneur, prends-moi. Non! Est-ce que tu vis ta vie de chaque jour pour le qui? Le Seigneur. C'est qui vit pour le Seigneur? Alors tu seras pour le Seigneur. C'est comme ça. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? C'est ça. Dieu dit, ces gens-là, ils veulent faire à leur système de vie, leur manière de vivre. Mais ils n'étaient pas au courant, ils ne savaient pas. Ils voyaient ce qui est grave. Est-ce que tu as envie de vivre? Dieu t'interpelle. Le Saint-Esprit t'interpelle. L'Église t'interpelle. Le Saint-Esprit t'interpelle. Mais tu ne connais pas le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, seul Dieu connaît son jour. Tu ne connais pas le jour du Seigneur. Donc si tu es sage, le fait que tu ne connais pas le jour du Seigneur, tu te prépares pour ce jour. Et ils n'ont pas vécu comme ça. Ces gars et ces jeunes gens, ces vieillards, ils disaient que nous sommes maintenant à la mode. C'est le nouveau système. C'est le nouveau concept. Les anges sont venus pour voir exactement leur vie. Dieu a envoyé dire sur la génération. J'ai connaissance de ce qu'ils font. Je veux la confirmation. Les anges sont partis. Et effectivement, ce qu'on dit de ces gens-là est vrai. Est vrai. Puis, ils ont voulu faire du mal aux anges que Dieu a envoyés. Vous voyez? Quand tu ne connais pas Dieu, mais malgré tous les moyens que Dieu a mis en place de sauver, tu méprises ça. Ah, c'est la maman, tu méprises. Ah, c'est le frère, il m'appelle Michel, tu méprises. Ah, c'est le chrétien, c'est là, tu méprises. C'est ta méprise là. Il va dire, maintenant, à côté. Ils ont méprisé les anges. Et les anges ont frappé absolument. Frappé. Ils étaient voués à la bénédiction. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Peut-être que ce n'est pas le message que tu veux entendre, mais c'est le message que tu m'as dit de donner. Alléluia. Et le Seigneur a sauvé Lot et sa petite famille. Il était combien? Il était combien? Il dit pas, il faut regarder dans le Bible. Il était combien? Toute la famille était combien? Combien? Gloire à Dieu, grâce à Dieu Seigneur. Ça, le nombre de dizaines, ça ne vaut même pas la dizaine. Ça ne vaut pas la dizaine. Oui, ça ne vaut pas 10. On était à Abidjan ici. Quand Dieu est venu pour sauver les gens, et puis depuis là, il n'a plus vu personne. Ça va être terminé. Donc cette affaire-là, s'il ne fait pas attention, la même chose va arriver. Il a dit c'est la même chose. C'est qu'il a dit autant de l'autre là. Autant de nous là. Ça ne sera pas différent. Regarde encore même. Si tu es différent d'eux. Alléluia. Est-ce que tu es là? Si tu n'es pas différent d'eux, change de camp. C'est toi qui peux prendre la décision de changer de camp. Change. Ils ont été sauvés 8 personnes. Dieu est méchant, Dieu n'est pas méchant. Dieu est juste. Dieu est comment? Il est juste. Si Dieu est ici,
connais pas Jésus, même si tu viens à l'église, mais tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, cette parole reste. Quand tu es rentré dans une nouvelle année, ce qui importe pour toi, c'est d'avoir Jésus. Parce qu'on ne sait pas le jour où Jésus va venir sur toi. On a crié, oh, c'est bien, mais c'est quand Jésus va venir te prendre, c'est pas. Est-ce que tu seras ami là-bas, ou bien tu seras perdant? Si tu as gagné l'année et que tu n'as pas gagné le ciel, as-tu gagné? Donc qu'est-ce qu'il faut gagner? Le ciel. Maintenant, est-ce que tu es sûr que où tu as assis, tu as le ciel? C'est la grande question. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est très important. Très important. Et tout ce que nous avons faire, ce qui importe, c'est notre salut. Es-tu sauvé? Le Seigneur vient bientôt. Tu peux lire les deux qui sont dans un champ. Nous lisons la parole de Dieu. De deux qui mourront ensemble, Oui, l'une sera prise l'une sera prise et l'autre laissée. et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Donc, de deux femmes qui sont en train de faire la farine, plier le maïs, que ce n'est pas le fourment que les autres. On dit il y a une qui sera prise et puis l'autre laissée. Une sera prise et puis l'autre laissée. Frère, c'est la part du retour de Jésus. Que tu veux pas, que tu penses à ça ou que tu ne penses pas à ça, Jésus va venir prendre cet enfant et reviendra pour mettre fin à ce monde. Et nous avons vu sur cette terre pendant 1000 ans qu'on appelle le millénaire. C'est pas c'est 1000 ans au chiffre de Dieu, ou bien 1000 ans, on met ça au corps de Dieu. Et c'est tout. Il y a une qui est prise, l'autre laissée. Pourquoi l'autre est prise et pourquoi l'autre est laissée? Tu dis la Bible, c'est choses à t'interpeller. Pourquoi il y a une qui est prise? Dieu est juste que quand Jésus va venir dans les airs, il ne va pas faire d'enseignement, il va venir dans les airs. Et ça, c'est merveilleux. Le retour de Jésus. Il viendra dans les airs. Et ceux qui lui appartiennent, on dit au son de la trompette. On a vu ici, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Et ceux qui sont vivants, qui ne sont pas encore morts, seront transformés en éclairs de vue. Et ils vont revêtir le corps immortel. Et ils seront enlevés au ciel. Et c'est comment? Ça, c'est l'enlèvement. Alléluia. Ça, c'est l'enlèvement. Jésus viendra enlever son église. Et les signes qui annoncent ce retour-là, c'est ce que nous avons pu voir en grand plan le coronavirus. Voyez, c'est ça. Il y a beaucoup d'événements. Ça va être très bien. Après, les vies avec Dieu. Le problème, c'est pas la mort. Avec ton dévancé, là, tu n'as pas gagné. Celui qui t'a dévancé, là, tu n'as pas gagné. S'il a allé au ciel, tu n'as pas gagné. Dis à ton voisin, quand le Seigneur viendra, seras-tu enlevé? On sera dans le temps. D'autres seront dans le temps. D'autres femmes sont parties pour piler leur maïs. D'autres pour dire, ah, mon mari, presque. Il faut que je donne la nourriture à mon mari. Vous les payer. D'autres sont venus à l'église. D'autres sont partis au champ. Ils sont dans différents endroits. Selon peut-être qu'on appelle les fuseaux. Vous savez qu'ici la terre, elle
des endroits où quand il fait nuit, chez lui il fait nuit ici, là-bas il fait jour. Donc les activités sont pas les mêmes. Des fois tu quittes un pays, ici dans un pays, là-bas il fait jour là-bas. Et là tu quittes ça. C'est comme ça. Donc pendant que toi tu entends le oui le Seigneur, on a l'église, d'autres sont en train de voyager, alors l'enlèvement va venir. Le retour de Jésus, c'est vraiment le plus terrible. Je vous l'assure, l'enlèvement est encore plus rigoureux que tout. Parce que si la fille de Jésus n'est pas réellement en toi, il ne sera pas enlevé. Ce n'est pas mathématique. Parce que c'est la force, la puissance de la vie de Jésus en toi qui me fait monter. Parce que Jésus sera dans les airs. Et la force, l'Esprit de Dieu qui habite en toi, qui va te faire monter au ciel. Donc là, il n'y a pas de mesure. Pas de mesure. Donc pendant que on a fait prêcher, les gens sont loués. Alors tu vois que les gens, le prochain parti, il y a qui vont battre les choses. Il y a qui vont battre les choses. Celui qui conduit l'avion, le pilote, c'est ça l'événement le plus terrible et qui va attirer la presse où il y aura vraiment beaucoup de paroles là-dessus. Où les journaux vont parler. L'avion, le pilote est chrétien, les deux pilotes sont chrétiens. Bon. Ça, c'est plus le problème de Dieu. C'est ce jour-là. Quand tu es dans tes balles, l'avion va tomber. Maintenant, ça vient tomber même si le toit, toi, est-ce qu'il est païen là. Ça vient tomber sur ton toit. Oui. C'est la vérité. Ne dis pas ça, tu fais peur. Quand tu mets ton espoir dans ce monde, de part de Jésus, tu ne veux pas accepter Jésus. Jésus mettra fin à ce monde. Alléluia. Donc pendant que notre aussi en l'air, d'autres sont les cantes de prière. Vous voyez, Jésus le pasteur est parti, disait la chambre est partie, disait ton frère est parti, et ce sera terrible. Terrible. Très, très, très terrible. C'est fait. C'est fait. C'est parti. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, n'attends pas d'aimer en relation avec Dieu. Même si ce n'est pas le temps d'enlèvement, mais chacun a un enlèvement personnel, un enlèvement individuel. Le jour que la mort te prend, c'est un enlèvement. Bravo. Mais on ne te dit pas, si tu as fini de faire ton travail, ou bien tu as marié là-bas. Non! Pendant que les gens mariaient leurs filles, pendant que les gens mangeaient, ils buvaient, c'est là qu'ils ont été surpris. Ne sois pas surpris au nom de Jésus. Il dit à quelqu'un, ne sois pas surpris au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, ne sois pas surpris au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, ne sois pas surpris au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Pour que Dieu te bénisse. C'est une bonne chose. Mais si je dis cette vérité, elle est encore meilleure. Si je prêche cette vérité, elle est encore bonne. Pour que tu saches que si tu rentres dans l'année 2022 avec Jésus, ta vie est entre les mains de Dieu. Alléluia. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Quand tu regardes ta vie, est-ce qu'à la fin, tu peux mettre une mention, il est pour le ciel? Si Dieu te dit, toi-même, regarde ta vie, puis en bas, conclu, écrit, il est pour le ciel. Ça, toi seul tu sais. Moi seul je sais. Alléluia. Préparons au retour de Jésus. Que ce soit le retour pour l'enlèvement ou bien le retour d'un enlèvement personnel, individuel, mais tu dois te préparer au retour de Jésus.
Est-ce que tu m'entends? Je dirais à quelqu'un, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? As-tu Jésus? Es-tu sauvé? Si tu n'es pas sauvé, presse-toi. Presse-toi. Et que servirait-il un homme de gagner le monde? Il perd son âme. Que servirait-il à une femme de gagner le monde si elle perd son âme? Ton âme est celle qui a le prix devant Dieu. Alléluia. L'une des choses qui a fait que les gens, autant de nous n'ont pas été sauvés, c'est qu'ils n'ont pas écouté Noé. Est-ce que tu écoutes la parole? Est-ce que tu écoutes la parole? Mais tu ne dis pas, on dit faites là, je voulais que le pasteur prêche sur la bénédiction. C'est ce qui est meilleur pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. De toute façon, est-ce que tu aimes le ciel? Tu aimes le ciel? Est-ce que tu aimes le ciel? Veux-tu aller au ciel? C'est vrai? C'est chrétien par au ciel? Gloire à Dieu. Donc si tu es chrétien par au ciel, conforme à Dieu et aime le Seigneur. Aime le Seigneur. Dis à ton voisin, aime le Seigneur. Dans la nouvelle année dans laquelle tu vas entrer, fais du Seigneur ta priorité. Regarde quelqu'un, dis dans la nouvelle année dans laquelle tu vas entrer. Tu es déjà entré, non déjà. Fais du Seigneur ta priorité. La nouvelle année dans laquelle tu te trouves maintenant là. Fais du Seigneur ta priorité. Encore. Encore. Maintenant, parle à toi-même. La nouvelle année de la question, je fais du Seigneur ma priorité. Encore une dernière fois. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est la vie. Si tu méprises la parole de Dieu, tu seras suivi. C'est beaucoup injuste sur lui. Ils n'ont pas écouté le sage Noé. Noé a prêché, c'était un prédicateur. Il a prêché. Il a prêché. Ils n'ont pas écouté. Alléluia. Dis à ton voisin, écoute sa prédication. Regarde dans ses yeux, dis, écoute la prédication. Regarde dans ses yeux, dis, écoute la prédication. Et sois sauvé au nom de Jésus. Dis, écoute la prédication. Et sois sauvé au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Maranatha. Alléluia. Je sais que tu fais partie des élus de Dieu. Ah oui. C'est très très important. Il faudrait que toi et moi on se trouve au ciel. On se voit au ciel. Est-ce que ce serait pas merveilleux? Moi, je serai au ciel. Est-ce que tu seras au ciel? C'est vrai? Tu le crois de tout ton cœur? Alléluia. Il faut que tu sois au ciel. Là, quand je vois au ciel, mon cœur
sera réjoui. Quand tu me verras au ciel, ton cœur aussi sera réjoui. Tu dis, ah, on a été chrétiens ensemble. On a combattu le bon combat de la foi. On a achevé la course. Alléluia. Remercions le Seigneur.